Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer à mettre en application ce qu'on a vu dans les vidéos de cours sur les polynômes du second degré. Et donc, dans cette première vidéo d'exercice, on va chercher à déterminer, enfin à étudier les variations de polynômes du second degré. Et donc là, on va s'intéresser à deux fonctions polynomiales donc que j'ai appelées f et g. Donc f de x, c'est x carré moins 5x plus 3, et g de x, c'est moins 2x carré plus 2x moins 5. Donc là, l'objectif, ça va être de construire le tableau de variation de ces deux fonctions. Donc, ici, la première information à aller chercher, c'est l'orientation de la parabole. On sait que toutes les fonctions polynomiales du second degré sont représentées par des paraboles, et les paraboles, elles peuvent être orientées soit vers le haut, soit vers le bas. Il n'y a pas d'autre cas de figure. Et donc, si la parabole est orientée vers le haut, on saura que la fonction elle est d'abord décroissante, puis croissante. Et dans l'autre cas, si elle est orientée vers le bas, on saura directement que la parabole est d'abord croissante et ensuite décroissante. Et donc, comment est-ce qu'on sait dans quel cas de figure on est? C'est en allant chercher l'information sur A. Donc, quand je dis A, c'est le A de la forme développée des fonctions polynomiales de degré 2, donc quand on les écrit sous la forme ax carré plus bx plus c, et donc là on a bien quelque chose qui est écrit sous cette forme-là. Là ici, pour la fonction f, on a a qui vaut 1, b qui vaut moins 5 et c qui vaut 3. Mais bon, l'information importante, c'est celle qui concerne a. Donc là, on sait que a est strictement positif. Enfin, il est égal à 1, on a dit, et donc 1, c'est strictement positif. Donc ça implique que la parabole, elle est orientée vers le haut. Donc on est dans ce cas de figure-là. Et donc, une fois qu'on sait ça, on récupère directement que la fonction, elle est d'abord décroissante, puis croissante. Maintenant, la grande question, ça va être de savoir à quel endroit elle change de variation. Ici, pour avoir un tableau de variation complet, il va falloir rajouter ces deux valeurs qu'on ne connaît pas pour l'instant. Et donc, l'endroit où la parabole change de variation, c'est ce qu'on appelle le sommet de la parabole. Et ça, le sommet d'une parabole, on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes, c'est le point dont les coordonnées sont généralement notées alpha et bêta. Et on a des formules pour calculer alpha et bêta. Alpha, ça va être égal à moins b sur 2a. Et bêta, ça va être égal à f de alpha. Donc là, ici, on sait que on a alpha et bêta. Mais bon, là, c'est pas suffisant. Hein. Si vous mettez ça dans votre copie, votre prof, il va pas vous accorder tous les points parce qu'il faut la valeur numérique de alpha et la valeur numérique de bêta. Mais bon, une fois qu'on se souvient des formules, le plus dur du travail, il est fait, et il y a juste à les appliquer. Donc là, ici, alpha, c'est moins b sur 2a. Donc là, ici, b, c'est moins 5, donc moins b, c'est 5, divisé par 2a, a vaut 1, donc ça fait 5 demi. Et maintenant, il faut calculer f de 5 demi. Donc là, bêta, on va avoir 5 demi au carré, moins 5 fois 5 demi, plus 3. Donc 5 demi au carré, ça fait 25 quarts. Moins 5 fois 5 demi, ça fait moins 25 demi, plus 3. Donc là, on va tout mettre au même dénominateur. Donc on va avoir quelque chose sur 4. Donc on va avoir 25 quarts. Donc 25 demi, ça fait 50 quarts, donc moins 50. Et là, on multiplie 3 par 4 et ça fait plus 12. Donc là, au final, on a 25 moins 50 plus 12. Ça fait moins 25 plus 12, donc ça fait moins 13 quarts. Donc là, ici, on peut remplacer dans le tableau la valeur de alpha, donc on a dit 5 demi, et la valeur de bêta, 13 quarts, moins 13 quarts. Maintenant, on peut faire la même chose pour G. Donc là, pour G, ça va être un petit peu différent parce que là, maintenant, on a A qui est inférieur, qui est égal à moins 2. Et donc ça, c'est inférieur à 0. Donc on est dans le cas inverse.
on est dans ce cas-là. La parabole est orientée vers le bas, donc elle va être d'abord croissante, puis décroissante. Et donc, comme tout à l'heure, là, les seules informations qui manquent, eh bien, ça va être la valeur qui est ici et celle qui est ici. Et donc maintenant, on sait que c'est alpha et puis bêta. Et puis on a déjà appliqué les formules une fois, donc il suffit de les appliquer avec des valeurs un petit peu différentes. Et donc là, on a alpha qui est égal à moins b, donc moins 2 sur 2a. Donc a c'est moins 2, donc 2a c'est moins 4. Donc ça fait 1 demi. Et maintenant, il faut calculer f de 1 demi. Donc là, on a moins 2 fois 1 demi au carré, plus 2 fois 1 demi, moins 5. Donc 1 demi au carré, ça fait 1 quart, fois moins 2, ça fait moins 1 demi. Donc moins 1 demi, 2 fois 1 demi, ça fait 1, et 1 moins 5, ça fait moins 4. Et donc après, moins 1 demi, moins 4, ça fait moins 9 demi. Et donc on peut ajouter les valeurs qui manquaient. Donc 1 demi pour alpha et moins 9 demi pour bêta. Et donc voilà, c'est aussi simple que ça, de trouver les variations d'un polynôme du second degré. D'abord, on regarde le signe de a, qu'on en déduit ici, on a quelque chose de décroissant, croissant, ou de croissant puis décroissant. Et ensuite, on applique les formules. Alpha est égal à moins b sur 2a et bêta est égal à f de alpha pour compléter les valeurs manquantes dans le tableau. Et donc maintenant, ça va être à vous de jouer puisque je vais vous demander de trouver les variations d'un polynôme. Donc là, on peut l'appeler h de x, par exemple, cette nouvelle fonction. Et puis, on va dire que c'est égal donc à x carré moins 4x plus 3. Et donc, je vous demande de construire le tableau de variation de cette fonction pour vous exercer justement à mettre vous-même en application ce qu'on vient de faire. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile d'une façon ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à la vidéo et puis vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.